Salut à toutes et à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de mon compresseur sans fil autonome, le Max que j'ai eu chez Maxxess, que j'apprécie pleinement, qui est très bien. Donc il est présenté dans cette boîte là. Donc moi je l'ai eu chez Maxxess Caen et chez tous les Maxxess il doit être disponible, je pense. Voilà. Alors voilà l'emballage. L'emballage du petit compresseur, comme vous voyez, il est vraiment fait pour être nomade. Voilà. Donc je vais vous faire un petit peu d'ouverture, vous faire voir un petit peu. Vous faites des arrêts sur image pour lire ce qu'ils inscrivent dessus. Ça m'évitera de vous gaver de commentaires, ce qui n'est pas le but. Voilà, de la vidéo. Bon, je vais vous faire quand même un petit topo dessus. Donc c'est un compresseur sans fil autonome, affichage LED avec manomètre numérique, batterie au lithium de 2000 mAh, avec une interface de charge de type C. Alors le seul souci, parce que pour moi c'en est un, comme beaucoup d'appareils maintenant, il est livré sans adaptateur secteur, donc sans chargeur à brancher sur la prise de courant. Et ça, c'est vrai que voilà, pour moi ça m'ennuie. Bon, bref, c'est le seul hic de l'affaire. Sinon, le chargeur, la charge est de type C en 5 volts et en 2 ampères. Voilà, donc je continue à déballer la chose devant vous. Donc il se présente comme ceci. Voilà, vous voyez, il n'est pas bon. Alors donc il a 5 modes, balle, vélo, moto, voiture. Et puis le cinquième, je sais pas où il est. Ouais, enfin bref, il s'adapte sur tous les systèmes de pression. Donc voilà. Il est livré d'ailleurs avec un sac transport, un câble de chargement USB-C. Vous pouvez voir ça. 2 adaptateurs de valve pour matelas. Joint gonflable et aiguille pour ballon. Voilà, donc il est prévu vraiment pour tout type de choses. Moi j'utilise évidemment uniquement pour le scooter. Vous voyez, je vais même pas enlever ça, ça protège. Voilà l'engin. Voilà l'engin. Alors bon, il y a une lampe LED sur le dessus, comme vous voyez. S'il fallait regonfler en pleine nature, par exemple, voilà, la nuit, il y a de quoi s'éclairer un peu. Donc le flexible de gonflage est ici. Donc vous voyez, il s'insère impeccablement dans le logement. Il y a juste à le visser sur le dessus. Voilà. Voilà. Et après à visser sur la valve. Alors il est très simple d'utilisation. Alors j'essaie de lire les caractéristiques pour avoir plus de détails. Autonomie continue jusqu'à 30 minutes, d'autonomie continue. Donc ça fait quand même sachant que en général ça dure 30 secondes, 45, 1 minute maxi pour remettre de la pression. Ça laisse de la marge. Donc affichage LED avec manomètre numérique,
Interface interactive multiscénario, démarrage haute pression, lampe de secours à LED, oui. Pression pré-réglée, maximum 120 psi. Donc affichage digital, arrêt automatique, hein, une fois que vous avez paramétré la pression que vous désirez, il s'arrêtera automatiquement. Voilà. Bon, je vais l'allumer pour vous faire voir. Voilà. On appuie longuement 3 secondes sur le bouton central. Alors comme vous voyez, moi j'ai, pour mon pneu avant c'est un 8. Il est en mode moto là par exemple. Bon, il y a différents modes. Alors si on veut, c'est plus et moins sur le côté, hein, si on veut descendre la pression des pneus. Voilà, moi je reste à un 8. Voilà. Vous avez, je vous dis, hein, différents. Voilà, alors là c'est la mode vélo. Hein. Mode vélo en appuyant sur la flèche du bas. Là. Mode ballon. Mode voiture. Et mode moto sur celui que je reste. Voilà. Alors, une fois que on a pré-réglé la pression qu'on désire, on appuie sur le bouton central et ça va se mettre à défiler. Je vais vous faire voir tout à l'heure en plan serré sur le pneu ce que ça donne. Et donc il va atteindre ce que vous lui avez indiqué ici. Alors si le pneu est trop gonflé, hein, vous avez un petit bouton ici qui permet de dégonfler un peu, hein, suivant ce que vous voulez. C'est très bien fichu. Voilà pour ce petit compresseur qui, voyez, hein, n'est vraiment pas grand, hein, dans un sac. Vous êtes sur la route, ça prend pas de place, hein, dans vos affaires. Jusqu'à maintenant, j'ai pas à m'en plaindre du tout, il est très bien. Le seul, je vous dis, moi, le seul hic, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas de chargeur secteur, c'est-à-dire un adaptateur secteur pour le brancher directement sur une prise. Et ça, c'est dans tout. Maintenant, c'est pratiquement tous les appareils qui sont vendus qu'avec le câble USB-C dans le meilleur des cas. Celui-ci a un câble USB-C, ce qui est bien. Et puis voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour le plan serré sur la roue pour vous faire une petite démonstration. C'est parti. Je reviens vers vous avant de passer au plan serré. J'ai oublié de vous parler de l'intérieur de ce qu'il y a de fourni avec. Donc vous aurez le mode d'emploi, hein, en français. Très bien expliqué, très bien fourni. Avec ça, il n'y a aucun souci de compréhension, mais de toute façon, il est tellement simple que voilà, c'est pas compliqué du tout. Voilà, en français. Hop. Tout est vraiment bien indiqué. Voilà. Donc vous aurez cette notice très détaillée. Vous aurez un petit sac de rangement très costaud, hein. La qualité est très bonne, c'est très costaud. Voilà, donc imperméable, hein, apparemment. Voilà. Et donc aussi le câble USB, je regarde, USB-C, oui, tout à fait. Et les adaptateurs, les divers adaptateurs pour matelas, ballons, etc. etc. Voilà. Il s'agit de faire des choses complètes et parfaitement. Bon. Maintenant, je vais vous laisser avec le plan serré du gonflage des pneus. A tout de suite. Donc, nous revoici en plan serré sur ma roue de Vespa. Donc on va tester, enfin moi tester pour vous parce que moi je sais que ça marche très bien. Donc évidemment on enlève le bouchon de valve, ensuite on tire ceci puisque
sans ça, ça peut pas marcher forcément. Le flexible pour s'adapter à la roue. Voilà. Donc on le vise bien, hein. On le pose sur la valve, on le visse. Voilà. Une fois qu'on a entendu l'air sortir, c'est pas la peine non plus d'appuyer trop longtemps. Voilà la configuration. Ensuite, pour ouvrir le compresseur, on appuie plusieurs secondes sur le bouton central. Vous voyez, hein, 3 petites barres qui ont défilé. Alors là, vous voyez, il m'indique qu'il est à 1,7. Il y a un 7 bar alors que moi je veux un 8. Donc en fait j'ai mis sur position moto. Moi j'ai mis un 8, hein, je peux pré-régler voilà, comme je veux la pression. Donc je remets un 8 et j'appuie brièvement sur le bouton central jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur 1,8 et il s'arrêtera donc automatiquement. Voilà, nous y sommes. Bon là ça a été rapide parce qu'il manquait que très peu de pression. Mais bon, il y aura ce petit bruit caractéristique, hein. Ça c'est tous les compresseurs. Donc voilà. Et puis voilà, en fait c'est tout, c'est aussi simple que ça, hein. Si j'avais trop de pression, en admettant je me suis planté dans... Eh ben j'appuie là-dessus, ça dégonfle, vous voyez. Là on est arrivé à 1,7, pardon. Il suffit d'appuyer simplement sur le petit bouton là. Voilà. Et là on est arrivé à 1,6, donc je vais recommencer. Le remettre à 1,8, donc bouton central, brièvement. Et voilà. Et c'est tout. C'est tout. Ensuite on l'éteint en appuyant longuement sur le bouton central marche arrêt. Et voilà, off. C'est terminé. On n'en parle plus. Voilà, très très simple. Ensuite évidemment on dévisse. Voilà. De part et d'autre. Et on remet dans le logement prévu à cet effet. La petite LED ici, hein, je précise à nouveau, bien pratique la nuit si on est dans un endroit où il n'y a pas trop de lumière, de luminosité du moins. Et voilà. Donc petit bouchon sur la valve. Et voilà. Aussi simple que ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et je vous dis eh bien, à la prochaine vidéo sur les chemins ou autres. Voilà. Ciao, à bientôt.